Bonsoir Jean-Claude Mailly, Bonsoir. vous êtes secrétaire général de FO. Je vous ai invité à venir ce soir depuis vendredi. Et je ne sais pas pourquoi, mais je savais que vous auriez dit non aux propositions de Manuel Valls cet après-midi, alors même qu'on n'en connaissait pas le contenu. Je ne me suis pas trompée. Oui, non, mais attendez, à partir du moment où le gouvernement, la semaine dernière, nous avons vu Manuel Valls, pardon. Vous voyez, ça fait des lapsus. Bon. C'était Emmanuel Macron et Manuel Valls. Ils étaient tous les deux. Hein, bon. Quand on l'a vu la semaine dernière, je lui ai posé la question, est-ce que la démarche générale, la philosophie générale de la loi, elle va changer? Réponse, non. À partir de là, je savais pas exactement quoi, puisque pas eu de contact ces derniers jours. Hein, sauf une heure avant la réunion, le Premier ministre m'a appelé de cet après-midi. Mais je savais que sur le fond, ça ne bougerait pas. Il y aurait quelques aménagements. Donc à partir de là, c'est pas une surprise. Vous appelez quelques aménagements, 7 concessions, barème des indemnités prud'homales, temps de travail, CPA, garantie jeune. Attendez. Non, il y a un grand nombre quand même de concessions. Mais mélangeons pas les torchons et les serviettes. Prenez la garantie jeune. Tout le monde était pour cette garantie jeune. Personne ne s'est opposé à ça. Sauf que c'était pas dans le texte, ça peut se mettre ailleurs, la garantie jeune. Je rappelle que ce qui était prévu, c'est une évaluation, ce qui a été confirmé par la ministre d'ailleurs, au mois de juin, donc là il n'y a pas de nouveau. Après, il faudra mettre en œuvre généralisation à partir de 2017. Ok. 4, c'est une bonne chose, ça. Au moins 4 milliards d'euros. On ne sait pas comment. Hein. La question lui a été posée. Pour le moment, on n'a pas de réponse sur cette question-là. Le CPA, c'est pas encore très clair. C'est le compte personnel d'activité dans lequel il y aura intégré des droits à la formation et d'autres. Non, mais attendez, c'est pas clair non plus pour le moment. Hein. On ne peut pas mettre n'importe quoi là-dedans non plus. C'est pas le moment de créer une usine à gaz sur cette. Nous, on était prêts à signer l'accord avec le patronat là-dessus. Si c'est tout chamboulé, on verra ce qu'on fera sur cette question. Le temps de travail. Attendez, il n'y a plus de seule avancée, il n'y aura plus de possibilité de décider unilatéralement de la part de l'employeur. Mais c'est ça qui vous choquait, c'est ça vous disiez. Il y a un renversement de la norme, non, mais je vous de la hiérarchie des normes. Router le Krief. C'est quoi le renversement de la norme? Ça veut dire qu'on squeeze la branche, elle n'existe plus, on renvoie dans l'entreprise. Pour les heures supplémentaires, ça a changé? Non. La branche est toujours squeezée pour les heures supplémentaires. Et dans toute entreprise, on pourra pousser pour que les heures supplémentaires soient moins payées. Ça n'a pas changé. On pourra toujours aussi travailler plus longtemps, enfin faire sur une durée 3 fois plus longue, 3 ans par un accord, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. La médecine du travail. Le salarié qui va travailler de nuit, il n'aura toujours pas, comme aujourd'hui, des visites médicales de médecine du travail. Voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas changé. Et la philosophie générale de la loi demeure d'une manière ou d'une autre. Est-ce que néanmoins, vous n'avez pas quand même une attitude à côté de la CGT, qui est une forme de refus du changement, tout simplement? Arrêtons avec ça. Écoutez, moi je vous renvoie tous les commentaires, pardonnez-moi, je ne dis pas de vous, particulièrement, des médias en 95, en 2003, en 2010. Systématiquement, au départ, c'est « Ah, faut être moderne, faut être ceci, ça. » Et quand les choses bougent, après on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Depuis ces périodes-là, le chômage a augmenté. On a refusé un certain nombre de modifications, le chômage a augmenté. Il y a des choses qu'on a signées, je vous rappelle. Mais si on croit que le chômage, c'est dû au droit du travail et au code du travail, alors on se met le doigt dans l'œil, pardonnez-moi, jusqu'au coude. Même l'OCDE, même le Bureau international du travail ou l'OCDE disent que ça n'est pas vrai. Ça pose fondamentalement une question de politique économique. Le Premier ministre a bien dit d'ailleurs que c'était dans la logique du pacte de responsabilité, c'était dans la logique des aides aux entreprises qui ont été accordées. Dans la réunion, dans la politique de l'offre, et là que vous contestez fondamentalement, parce que vous êtes plutôt pour une politique de relance de la consommation. Pas uniquement. Y compris de modifications dans l'attribution des aides publiques. Vous savoir que dans la réunion en tant que telle, devant le Premier ministre, M. Gattaz, il a dit qu'il était content. Il a dit il a un peu râlé sur les prud'hommes. Pour le reste, il dit ça va dans le bon sens. Comme dit l'un de vos anciens confrères, Bruno Mazur, quand j'entends ceux qui sont pour, je sais pourquoi je suis contre. Bon. Vous pensez que c'est une réforme qui est aujourd'hui, acceptée par le MEDEF, alors écoutez, moi j'ai entendu Pierre Gattaz a dit qu'il était déçu. À la sortie. Mais pas dans la réunion. Moi, j'ai le même discours dans la réunion et à la sortie. C'est pas le cas de tout le monde. Pierre Gattaz a dit, mis à part sur les prud'hommes où j'aurais bien aimé qu'on garde le barème, sinon tout ça va dans le bon sens. J'avais des témoins, tout le monde était là et tout le monde l'a entendu. Donc c'est facile de dire le contraire ou de il y a quand même des choses qui ont changé. On va écouter. Il y a des aménagements, des corrections, mais le Premier ministre, d'ailleurs, on en a discuté, me dit oui, on a un désaccord de fond. Je lui ai rappelé, moi, quand on parle de la jeunesse, au-delà de la garantie jeune, etc., moi, je ne souhaite pas au nom de Force ouvrière. Et c'est là un des problèmes de fond. Que comme en Espagne, comme en Portugal, comme en Allemagne, dans quelques années, il y ait les jeunes, notamment, qui vont entrer sur le marché du travail, qui seront moins nombreux à être couverts par des conventions collectives. Dans tous les pays
où on a décentralisé la négociation collective, c'est ce qui est arrivé. C'est pas toujours de dire on va regarder... regardons ce qui s'est passé à l'étranger. Regardons, le même conflit existe en Finlande aujourd'hui, c'est pas un hasard quand même. Mais entre la situation de l'Espagne ou du Portugal ou de l'Allemagne et la nôtre aujourd'hui, dans laquelle il y a un blocage très profond, dans laquelle il y a un grand nombre de jeunes qui n'entrent même pas sur le marché du travail, peut-être qu'il y a une voie moyenne à trouver. Alors je vais vous faire écouter peut-être Laurent Berger quand il est sorti. Vous allez me dire, évidemment je sais ce que vous en pensez, mais écoutons-le. Pour la CFDT, parce que nous nous sommes opposés à certaines mesures, parce que nous nous sommes mobilisés, parce que nous avons fait des propositions fortes, notamment avec nos collègues des organisations dites réformistes, eh bien nous avons pesé sur un projet de loi. Ce qui fait qu'un projet de loi qui était déséquilibré, qui n'était pas compris, qui faisait courir des risques aux salariés, devient un projet de loi qui peut potentiellement être porteur de progrès pour les jeunes et porteur de progrès pour les salariés. Le projet a changé parce que la CFDT a pesé. Alors, on a des accords de fond avec la CFDT sur la logique du projet. Elle est pour la décentralisation des négociations collectives. Elle est pour le référendum. Nous, on n'est pas favorable à ça. Mais peut-être que les salariés français... Oui. Maintenant, je ne veux pas être désagréable. Il y a eu deux mobilisations la semaine dernière. Une le 9 mars avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Une le 12 mars par quelques syndicats. Bon, je ne veux pas être désagréable. Il y avait beaucoup moins de monde. Peanuts, il n'y avait personne. Il y avait personne. Il y avait beaucoup moins de monde. La mobilisation, c'est pas eux qui la font, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais à quoi vous servez alors? Mais je sers à protéger les salariés. Quand j'y joue, c'est pas Mailly personnellement. Aussi, Force ouvrière sert à protéger les salariés. Vous savez, je dis toujours un syndicat qui dit toujours non, comme un syndicat qui dit toujours oui, ça n'est pas normal. Hein, nous, on n'a pas tout accepté. On a signé beaucoup d'accords, mais quand on n'est pas d'accord, on ne signe pas. Et là, je l'ai dit devant le Premier ministre, c'est une rupture dans la manière dont s'organisaient les relations sociales dans notre pays. C'est ça l'élément fondamental. Alors Jean-Claude Mailly, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines mobilisations? Vous êtes optimiste? Vous pensez qu'il y aura toujours beaucoup de monde, alors même qu'il y a eu des modifications dans le projet? Optimiste. Écoutez, il y a beaucoup de salariés ne s'y trompent pas. Hein, d'une manière ou d'une autre. Donc il y aura des mobilisations le 17, c'est prévu, le 31, peut-être autre chose en cours de route, et puis le dossier n'est pas fini. Je vous rappelle qu'en avril, il est à l'Assemblée et à la Commission, et au mois de mai, il est à l'Assemblée en débat. Donc le dossier n'est pas fini. Hein, et donc nous, on est sur la démarche générale, et le Premier ministre le connaît. Oui, on a un désaccord là-dessus. Il est dans une logique libérale, au sens... Comme les autres pays européens d'ailleurs, nous on est dans une logique de protection la plus large possible. Quand je dis protection, je parle en termes de convention collective. 90% des salariés français sont couverts par une convention collective. Et je dis bien dans tous les pays où on a décentralisé la négociation collective, c'est vrai pour l'Allemagne, 60% des travailleurs allemands sont couverts par une convention collective. Et ça a chuté en Espagne et au Portugal. Alors regardons, est-ce que c'est ça que l'on veut? Est-ce que demain on veut que les jeunes qui vont entrer sur le marché du travail, qui aujourd'hui rentrent beaucoup, c'est vrai, dans des CDD très courts, bon, c'est pas par ce type de mesure qu'on va régler le problème. Merci beaucoup, merci d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous dans un instant. Eh bien, on revient sur cette discussion, sur ce projet de loi. Le politologue Roland Querol, le publicitaire Jacques Séguéla.